Ouais, la team. Alors, aujourd'hui, pas de run. Nous allons review le nouveau patch qui sort, qui est sorti à l'instant. Enfin, à l'instant, il y a quelques heures. Il y a genre 2 heures. Et donc, on va passer, donc patch d'équilibrage, hein, on va passer avec quelques ajouts d'art. Donc, ça, c'est très, très, très stylé, puisqu'ils ont ajouté des animations, en gros, de personnages pour quand on joue les cartes de forme. Donc, Demon Form pour Ironclad, Serpent Form pour Silent et Reaper Form pour Necrobinder et compagnie, quoi. Ecoform pour Defect et Ecoform pour Régent. Ecoform, non. Et comment ça s'appelle? J'ai plus. Ecoform pour Defect et l'autre, c'est comment? Je sais plus. Bref. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et surtout, il y a l'équilibrage. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les buffs et les ajustements sur les reliques des anciens. Donc, à commencer par Niao. Donc, Niao, récemment, ils ont ajouté Niao's Abundance, donc qui était la récompense pour avoir eu Dowsing dans son deck pendant 5 points d'interrogation. Ce qui est une condition assez difficile, je trouve. Et d'ailleurs, je l'ai illustré récemment dans une de mes runs où je joue Necro et je me dis, vas-y, tu sais quoi, YOLO, je flippe le truc. Et en fait, c'est vraiment compliqué. Euh, Après, la carte en récompense est exceptionnelle, mais la condition reste la même sur ce patch, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, je trouve, parce que je pense pas que ce soit une mauvaise récompense, une mauvaise relique, mais juste c'est conditionnel et c'est pas simple, et c'est pas pour toutes les runs, ce qui est très bien. Moi, je trouve ça cool, plutôt que des trucs du genre transformer deux cartes, qu'au début, je prenais systématiquement, parce qu'aussi, il y avait moins d'options. Donc c'est bien qu'ils rajoutent des trucs, et c'est bien que ce soit des choses qui sont un peu plus conditionnelles aux circonstances de la run. Donc ça, c'est cool. Et donc, ils l'ont buff, et donc ça ne fait maintenant que des pouvoirs upgrade. Et l'upgrade de cette carte, c'est que, au lieu de coûter 1, elle coûtera 0, si j'ai bien compris. Donc, comment dire? En fait, la relique reste prenable dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire que ce buff, il va pas la rendre meilleure avant que tu aies obtenu la carte, forcément. Mais après, bah, la récompense est meilleure. Ce qui fait que, ce que ça veut dire, c'est que souvent, si tu prends cette relique, bah, tu vas dodge des élites, parce que tu es plutôt faible, donc tu vas te faire un acte 1 où tu fais pas assez d'élites. Et là, ils ont certainement observé que bah, le fait de dodge beaucoup d'élites pour remplir la condition de dowsing, ça faisait qu'après, tu n'étais pas suffisamment scale pour affronter le reste de la run. Et donc, le fait de le buff, ça fait une contrepartie au fait d'avoir eu un début d'acte 1 un peu faible, voire un acte 1 entier. Voire un acte 1 entier plus un début d'acte 2. Puisque tu peux te traîner cette curse assez longtemps en fonction de la map, quoi. Voilà, donc plutôt une bonne chose, je trouve, c'est bien, c'est bien. Alors, ça par contre, c'est exceptionnel. Donc, Teskataras Tostimitons a été buff. Donc, c'était la relique de Teskatara, une que je prenais strictement jamais, qui disait au début de votre tour, vous épuisez la carte au-dessus de votre pioche et vous gagnez un de force. Donc, le problème de ça, c'est que dans ce jeu, très souvent, tu prends un certain nombre de cartes qui sont d'une utilité moyenne, relative, voilà. Et puis, tu prends certaines cartes qui sont, au bout d'un moment, essentielles au fonctionnement de ton deck. Ça peut être, par exemple, un Ecoform. Ça peut être je sais pas, un Seven Stars. Parce que sur l'acte 2, pour tuer les élites, tu as besoin de prendre ce Seven Stars. Enfin, de le jouer. Ça peut être un Noxious Fumes. Parce que tu joues un deck de Silent, où tu es en full défensif et que tu as besoin de jouer Noxious Fumes pour appliquer du poison à chaque tour et finir par gagner le combat comme ça. Ça peut être plein de choses de ce genre. Et donc, dans son état précédent, Toasty Mittens pouvais juste exhaust ta carte la plus importante de ton deck et faire en sorte que tu perds bah, sur le boss de l'acte 2, typiquement. Perde, pardon. Et donc maintenant, ça va exhaust une carte de ta main. Et tu gagnes toujours un de force. Et donc là, ça devient très fort, parce que du coup, à mon avis, ils le disent pas comme ça, mais je pense que exhaust one card from your hand, ça veut dire choisissez la carte que vous allez exhaust. Et du coup, c'est particulièrement fort sur Ironclad, qui a
un certain nombre de cartes qui synergisent bien avec le fait d'être exhaust. Il y a celle qui fait piocher 2 cartes, qui donne de l'énergie si tu exhaust. Il y a celle qui se joue automatiquement à la fin du tour si tu l'exhaustes. Et puis après, il y a toutes les cartes qui, tout simplement, Dark Embrace, Feel No Pain, ce genre de cartes qui n'ont pas d'effet particulier d'être exhaust, mais qui donnent un buff sur le fait d'exhaust une carte. Donc ça, c'est intéressant. Ça va être particulièrement fort en fait sur Ironclad. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça devient une solution pour beaucoup plus tard à Ion Glass. Donc Ion Glass, le nouveau boss de l'acte 3 qui a remplacé Doormaker, a un scaling de baiser, particulièrement parce qu'il te met des statues dans ton deck, et des statues qui sont pas juste là pour t'enlever de la pioche, mais qui te font des dégâts. Et donc le fait de pouvoir les exhaust, c'est intéressant, et ça va permettre, je pense, de rendre un peu plus viable des stratégies de jouer beaucoup de cartes. Enfin, à partir du moment où tu as Toasty Mittens, tu peux te dire: «Vas-y, je peux partir sur un deck qui va jouer un peu plus de cartes parce que j'ai Toasty Mittens qui va me permettre d'exhaust une carte par tour». Donc en fait, tu joues rarement 6 cartes par tour contre Iron Glass, donc pouvoir exhaust une carte par tour, c'est quasiment en moyenne, parce que ça se passe pas vraiment comme ça dans les faits, parce que parfois tu vas piocher 2 Wither, mais si tu en pioches en moyenne un par tour, tu vas pouvoir l'exhaust. Et donc ça rend cette relique très forte contre Iron Glass. Ok, donc ça, intéressant à tester, je testerai dès que je pourrai, parce que c'est une relique que j'ai quasiment jamais prise, et qui honnêtement est restée grise dans mon compendium pendant hyper longtemps, parce que je l'ai juste jamais prise. Un jour, j'ai dit, bah, vas-y, j'ai envie que ce soit en couleur de mon compendium, je vais la prendre, quoi. Et je pense que j'ai perdu la run. Ok, ensuite on a Seal of Gold, donc c'est la relique qui te donne 1 d'énergie en plus en échange de 5 gold à chaque début de tour. Donc ils réduisent le coût de 5 à 3. Relique que je prenais jamais honnêtement, qui me paraissait intéressante sur le papier, parce que je crois qu'elle n'existait pas au début. Je sais plus ce que c'était exactement. Ah non, avant c'était la Pumpkin, qui donnait 1 d'énergie en plus et qui s'arrêtait à la fin de l'acte 2. Horrible relique. Et donc là, ils avaient remplacé par ça, ce qui était mieux, mais que je prenais toujours pas. Et donc là, ils ont quasiment divisé par 2 le coût en gold, donc ça devient vraiment intéressant pour le coup. Beautiful Bracelet, donc ça c'était la carte de la relique de Nunu Peipei qui permettait d'enchanter 3 cartes avec Swift, qui permettait de piocher 3 cartes chaque fois que cette carte était jouée pour la première fois. Et donc là, ils ont passé de 3 cartes à enchanter à 4, et ils ont réduit le nombre de cartes piochées de 3 à 2. Donc en gros, on pioche plus que 8 cartes au lieu de 9, mais le fait d'avoir une plus haute densité de cartes dans ton deck qui bénéficie de cet enchantement, pour moi, au global, c'est un buff. Parce que ça veut dire que tu as plus de chances de trouver ces cartes-là, notamment sur le tour 1 qui est le plus important, ou sur le tour 2 qui est le deuxième plus important. Donc voilà, en gros, pouvoir accélérer le premier cycle de son deck comme ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, accélérer, pas accélérer parce qu'on pioche moins de cartes, mais augmenter la probabilité qu'on puisse l'accélérer sur certains tours. Non UPP, Fur Coat a été upgrade, donc ça, bon, c'est toujours une relique que je prendrai pas. C'est celle qui met à 1 PV 7 et maintenant 8 combats sur l'acte 3, 8 après le buff. Donc pour moi, c'est une relique inintéressante parce que normalement, au moment de l'acte 3, ton deck est déjà construit de sorte que t'as pas besoin de mettre les ennemis à 1 PV. Au pire, tu te soignes une fois si jamais ça se passe mal sur un combat ou quoi, mais ça t'apporte rien de plus en fait. Il y a peu de chances que ça tombe sur un chemin où il y a 5 élites d'affilée, que ça tombe sur les élites de cette route-là. Donc ça va pas forcément changer grand-chose au fait que tu fasses 4 élites au lieu de 2. Et, et sinon, et sur les combats normaux, bah, ça apporte rien. Donc pour moi, c'est une relique qui apporte pas grand-chose. Voilà. Et disons que les fights que tu fais à 1 HP, tu pourrais aussi les faire pas à 1 HP et perdre relativement peu de PV. Enfin, en tout cas, quand tu commences à connaître le jeu, tu es en mesure de faire ça et de juger de quelles élites tu peux aller fight ou pas. Bref. Ensuite, celle qui donne 999 gold a été nerf à 888, ça c'est légitime. Je trouvais ça assez fort, c'est un truc que je prenais assez souvent. Donc pourquoi pas. Ça reste correct à mon avis. Ça reste correct aussi parce que, comment dire, souvent, sur l'acte 3, imaginons tu arrives, tu as 300 gold, tu vas prendre 999, bon ça te met 1300, tu vas faire 2 shops au max, et en fait avec 1300 gold, bon bah souvent tu vas avoir 1 à 2 reliques par shop qui te conviennent pas du tout, et que t'as pas envie d'acheter, et t'as pas non plus envie d'acheter toutes les cartes quoi. Donc
dépenser 600 gold par shop, c'est déjà probablement dépenser, une partie de tes gold dans des choses qui sont un peu mid. Genre, la première relique que tu achètes, potentiellement, elle est excellente, mais il y a peu de chances que la deuxième que tu achètes, elle soit tout autant excellente, puisqu'il y en a une de moins en stock. Donc voilà. Ça reste très bien pour moi, 888, d'avoir 100 gold de moins quand on a autant, c'est pas un problème. Ça, c'est un bon buff. Les relax sur Pael, donc c'est un bon buff en particulier parce qu'il y a ce petit con sur l'acte 2 qui te tape de 16 et qui n'est stun que si tu full block. Donc d'avoir le relax qui coûtait 3 et qui te permettait de bloquer que de 15 alors que lui demande de bloquer de 16, bah ça rendait quand même la relique un peu chiante. Et puis bref, en fait, juste d'augmenter le bloc de 1 sur la carte au global, bah c'est une bonne chose. Ça permet juste de perdre un peu moins de PV sur l'ensemble de l'acte et potentiellement de faire un élite de plus ou quoi. Donc un buff légitime. Pour moi, c'était pas la meilleure relique de Pael. Tant que ça a été buff, donc le sifflet voit son coût des baisser de 1. Donc ça, c'est une bonne chose parce que le sifflet, en gros, c'était une carte qui disait passez votre tour et passez le tour du mob, quoi. Puisque bah, un coup de 3, généralement, c'est tout ce que tu as comme énergie et tu joues pas autre chose, enfin bien souvent. Et en contrepartie, tu mettais 33 de dégâts, quoi. Donc pas génial. Maintenant, à 2, ça va au moins te permettre de, par exemple, jouer une carte qui te permet de te setup, jouer un power ou un truc comme ça. Hem, les mauls ont été buff, donc ça, c'est bien. Donc c'était un truc que je prenais très rarement, un truc un peu niche, qui permettait d'avoir du scaling, sur l'acte 3, si jamais tu avais pas encore assez de dégâts. Donc c'était les cartes les 6 cartes que tu ajoutes, qui sont un peu des claws, et donc qui voient leurs dégâts augmenter à chaque fois que tu les joues. La double attaque qui voit ses dégâts augmenter chaque fois que tu en joues une. Donc il la buff, c'est plutôt une bonne chose. C'était quand même une relique assez faible. C'est bien qu'ils le buff. Bacchus Fiddle, donc là ils ont rebaissé le nombre de cartes piochées par tour de 3 à 2, puisqu'ils l'avaient augmenté sur un patch récent, je pense le dernier. Donc ça, c'est plutôt légitime, hein. 2, c'était déjà correct dans son état précédent, hein, Fiddle, parce que ça arrive que tu arrives à l'acte 3 et que tu pas tellement de solutions de pioche. Donc pareil, moi j'aime bien que ce soit des reliques qui aient des contreparties. Donc là, en l'occurrence, la contrepartie de plus pouvoir piocher à ton tour, mais qui sont fortes par ailleurs, et qui donc, en gros, sont pas fortes tant, quoi. Parce que te faire piocher 3 cartes par tour, c'est quasiment te faire piocher une deuxième main. Une fois que tu as ça, tu pas forcément besoin de piocher plus que ça, quoi. Mangle a été buff, donc là on passe au personnage. Donc sur Ironclad, un buff de Mangle. Donc Mangle, c'est la carte qui coûte 3, qui fait 15 de dégâts et qui réduit 10 la force d'un mob. Donc là il buff ses dégâts. Alors, je sais pas si c'est légitime. Moi je trouvais que c'était une carte qui était pas forcément géniale, mais qui pouvait être utile de façon un peu niche. Notamment avec Stampede, qui te joue une carte automatiquement à la fin de ton tour. Donc pourquoi pas, hein, le buff de dégâts, mais bon, moi j'aimais bien la carte dans son état, je la trouvais pas déconnante en vrai, je la trouvais pas si faible que ça, juste utile de façon niche. Et je trouve qu'avoir des cartes qui sont utiles de façon un peu niche, bah c'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt intéressant pour l'équilibre général du jeu, quoi. Pact's End a été buff, donc ça m'étonne un peu plus. C'est la carte qui ne peut se jouer que si tu as 3 cartes dans ton exhaust pile. Donc ça faisait 17 de dégâts pour 0, et maintenant ça va faire 18 de dégâts pour 0. Donc, je sais pas, moi c'est une carte que je trouvais déjà forte en son état actuel. Il la buff, pourquoi pas, c'est un petit buff. Bon, j'imagine que c'est un buff qu'ils font à partir de leurs statistiques sur Ironclad, qui peut être un perso qui a moins de succès que les autres. Ok, on passe à Silent. Donc là, c'est intéressant. Ils ont rework Haze. Donc Haze, qui était une carte qui se jouait avec Ruse, donc avec la défausse, et qui appliquait 4 ou 6 upgrades de poison à tous les ennemis. Et donc, ils la convertissent en ce qu'était Noxious Fumes dans Slay the Spire 1. Donc, qui maintenant va coûter 2, ne se joue plus avec Ruse, et applique à tous les ennemis 4 de poison et 1 d'affaiblissement. Et upgrade 6 de poison et 2 d'affaiblissement. Et ça, c'est marrant parce que Jorbs a fait une vidéo il y a genre une semaine sur le poison. Alors, une semaine quand j'enregistre, donc ouais, genre le 20, 23, 20, 22, 23 juillet, où il explique que c'est les problèmes qu'il observe avec les cartes de poison dans Slay the Spire 2. Et en parlant de Haze, il dit voilà, en fait, Noxious Fumes. Non, c'est pas Noxious Fumes, pardon, c'est Crippling Cloud. Crippling Cloud. C'est pas Noxious Fumes, c'est Crippling Cloud. Crippling Cloud, c'était une bonne carte,
il transmettait bien l'idée que Silent est un perso qui joue de façon défensive, en tuant ses ennemis à petit feu grâce au poison qui proc à tous les tours. Et il a même dit un truc, et c'est ça qui est marrant, je trouve. Il disait même, et je suis assez d'accord avec lui, que l'upgrade dans le 1 de passer de 4 à 7 de poison sur l'upgrade de la carte était trop forte. De la même façon qu'aujourd'hui dans Slay the Spire 2, l'upgrade de Snakebite est trop forte, hein, passer de 7 à 9 de poison, c'est trop fort. Et c'est marrant, je sais que Megacrit, et notamment Anthony, écoutent Jorbs, et donc ils ont fait à peu près exactement ce que Jorbs, non pas a préconisé de faire, mais disait qu'il serait mieux selon lui. Donc ça, bon, c'est plutôt une bonne chose parce que Haze était une carte, pas très utile, pas très intéressante. Ça m'est arrivé de la prendre, mais bref, c'était pas génial. Outbreak, donc là, ils l'ont rework. Déjà, ils la passent de uncommon à rare. Alors, Outbreak, c'est une carte qui au départ faisait 11 de dégâts chaque 3 fois que tu mettais du poison à tous les ennemis. Pardon, qui mettait 11 de dégâts à tous les ennemis toutes les 3 fois que tu mettais du poison. Carte que pour le coup, je prenais jamais. Ils l'avaient rework pour dire ça fait du poison, ça fait des dégâts, pardon, maintenant à chaque fois que tu mets du poison. Donc là, ça faisait, sur le dernier patch, 4 de dégâts à tous les ennemis chaque fois que tu mettais du poison. Et là, ils le convertissent en un truc intéressant. Donc, une carte, du coup, qui devient rare, qui est un skill, et non plus un power, qui coûte 3, et son effet, c'est applique 9, 12 upgrades de poison à tous les ennemis, et le poison trigger immediately. Donc, à mon avis, ce que ça fait, c'est que, imaginons le mob a 10 de poison, il passe à 22, et il prend immédiatement 22 de dégâts. Et pareil sur des combats de zone. Et du coup, au début de son prochain tour, il va prendre 21. Donc, intéressant. Ça coûte 3, c'est quand même vraiment cher, sachant que Silent est un perso qui a peu de solutions pour générer de l'énergie. Donc ça peut se jouer, à mon avis, avec des bullet time, des choses comme ça. Ou simplement, c'est une carte de solution à des combats de zone que tu vas jouer en sachant que tu vas devoir tanker un hit. Ou que tu vas devoir retain sur un tour où tu te fais pas taper. Ce genre de choses. Donc, typiquement, c'est une solution à un tour comme celui où l'espèce de mouche volante, là, invoque 3 œufs. Tu le joues au tour après qu'il a invoqué les œufs. Ils vont direct prendre des dégâts du poison, et à leur tour, ils vont prendre encore des dégâts du poison et mourir. Voilà, typiquement, c'est une solution à ce type de combat. Pour moi, c'est une carte qui devient assez intéressante. Je sais pas si à 3, ça va être fort, mais pour le coup, c'est intéressant dans la mesure où c'est une carte qui est vraiment solution à certains combats en particulier, et qui, par ailleurs, a aussi une utilité contre certains boss, parce que monter de 9 le poison, c'est déjà ce que fait Bubble Bubble, mais avoir ne serait-ce que cette carte en un exemplaire dans un deck, ça peut être suffisant comme solution long terme à des boss plus tard dans la partie, quoi. Donc moi, j'aime bien ce changement. Voilà. Alors, ensuite, on a sur Silent Scare, qui a été supprimé et qui a été renommé Sidestep. Donc là, en l'état actuel des choses, c'était une carte qui coûtait 0 et qui mettait 1 d'affaiblissement à tous les ennemis. Et d'ailleurs, dans des vidéos récentes, je trouvais cette carte, je me disais, mais je disais littéralement, je ne vois pas dans quel monde je prends cette carte. Genre, non seulement parce qu'il y a de la concurrence à côté, qu'il y a 2 autres cartes avec, mais juste parce que j'ai pas envie de l'avoir dans mon deck, quoi. Et donc, c'est converti en ce qu'était devenu Mirage, c'est-à-dire un skill qui coûte 0 et qui te permet au prochain tour d'avoir 2 upgrades d'énergie. Au prochain tour. Voilà. Et donc, du coup, puisque cette carte est devenue ce qu'était Mirage, ils ont converti Mirage dans son état précédent. Et ça, c'est une bonne chose parce que pareil, je trouvais que c'était une carte intéressante, Mirage, qui maintenant revient à donner autant de blocs pour 1 d'énergie que l'ennemi a de poison. Et ils l'ont buff un peu puisque ça ne s'exauce plus. Enfin, buff. Oui, c'est plutôt un buff parce que bah, c'est bien de pouvoir la recycler comme solution de bloc, notamment contre des boss. Alors, ils ont nerf Wildlight Plains, donc moi je maintiens Wildlight Plains, ils ont craqué. Avoir une pyramide, un runique pyramide dans le pool de cartes d'un personnage, pour moi c'est complètement OP. Donc déjà, qu'ils augmentent son coût, c'est bien. Pour moi, c'est toujours trop fort. Je sais pas s'ils vont la maintenir dans cet état, cette carte, mais franchement, c'est abusé. Alors, le seul truc qui est, on va dire, convenable avec ça, c'est que c'est une carte qui fait partie du pool de rares. Donc, bah,
comme son nom l'indique, c'est rare de les voir. Et en plus, dans Slay the Spire 2, par rapport au 1, il y a plus de rares par personnage. Je pense qu'il y en a 18 au lieu de 15, ce qui fait que c'est d'autant plus rare de l'avoir. Voilà. Mais ça reste trop fort. Pour moi, tu la vois, tu la prends, c'est systématique. Le fait de retenir sa main à chaque tour, c'est vraiment beaucoup trop fort. Et Echoing Slash est du coup devenu... alors ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien pour le coup. Alors, comment ils ont fait? Parce que... Alors, ah oui, parce que voilà, ils ont passé Outbreak en rare, donc pour maintenir le même nombre de rares par personnage, ils ont enlevé Echoing Slash des rares. Donc ça, c'est bien, parce que c'était une carte qui, justement, dans le pool de rares, était trop faible par rapport à la concurrence parmi les rares. Donc c'est la carte Echoing Slash qui, il me semble, si je ne me trompe pas sur les chiffres, inflige 10 de dégâts à tous les ennemis, et le refait si elle a tué un ennemi. Et ce, autant de fois que possible, quoi. Donc une bonne carte, une bonne solution à certains combats de zone qui en fait n'était jamais prise parce qu'elle était rare. Donc là, à mon avis, c'est plutôt bien. On va pouvoir la prendre dès l'acte 1 du fait de l'avoir en uncommon. Et ça va peut-être être une solution à certains combats, donc Frog Parasite par exemple, où c'était extrêmement rare de l'avoir. Maintenant, ça va être plus fréquent, ce qui est un petit buff de Silent, en particulier sur Overgrowth, parce que les anguilles vont mieux survivre à ça, mais c'est une bonne chose, je trouve. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, chez Régent, on a un rework de Régalite, donc qui est une relique, qui était la relique qui, chaque fois qu'on crée une carte, générait 2 de blocs. Donc ça devient maintenant, la première fois que vous créez une carte, gagner 6 de blocs. Donc pour moi, ça, c'est plus qu'un rework, c'est un buff. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans une partie de Régent, créer une carte, enfin, tu crées pas 12 cartes par tour. C'est possible en fin de partie, ou c'est possible avec une carte comme Crash Landing qui génère X débris en fonction de la place restante dans ta main. Mais ça, c'était des situations plutôt mid-late game. Et donc là, ce que ça fait maintenant, c'est que ça va permettre, dès le début de partie, d'avoir 6 de blocs sur des créations de cartes assez simples. Donc, c'est-à-dire, par exemple, forger, générer la blade une première fois, ou transformer des cartes en minions, par exemple, avec Bigon, qui crée une minion strike, et qui va du coup te donner 6 de blocs, ce qui devient une excellente carte. Hein. Du coup, déjà que c'était une bonne carte. Et maintenant, ça va te transformer une carte en minion strike et te donner 6 de blocs, ce qui est exceptionnel. Ou des cartes comme charge. Donc, en fait, ils mettent un plafond à cette relique, un plafond relativement bas, mais ce plafond, c'est aussi le plancher. Et donc, ça devient une relique qui est systématiquement correcte au lieu de situationnellement exceptionnelle. Voilà. Donc, c'est pour moi un assez bon buff, puisque bah, la relique, elle a un intérêt toute la game, quoi. Ensuite, ils ont buff Terraforming, donc c'est la carte qui donne 6 de vigueur, 8 upgrades. Donc là, ils le passent à 7 et 10 upgrades. Donc ils augmentent à la fois le montant de base et ils augmentent le montant donné par l'upgrade. Donc plutôt bien, moi je trouve que c'est bien qu'ils gardent la carte dans cet état, c'est une carte un peu niche. Moi j'aime bien qu'il y ait des cartes un peu niche, c'est une carte qui se joue particulièrement avec les 2 cartes qui tapent autant de fois que tu as d'étoiles. Donc il y en a une qui tape X fois un mob aléatoire en fonction de ton total d'étoiles actuel. Et il y a la carte qui tape tous les ennemis X fois en fonction du nombre d'étoiles que tu as gagné sur ce tour en particulier. Donc, et après, il y a d'autres cartes. Il y a notamment, comment il s'appelle la carte qui se joue X fois, x2 si X est supérieur à 4. Je me souviens plus du nom des cartes, mais bref. Et il y a aussi la carte qui tape 6 fois 2, qui coûte 0 et 3 étoiles, et qui fait 6 fois 2 dégâts. Donc ça, c'est toutes les petites cartes un peu niche. Enfin, pas niche en soi, mais en fait, c'est niche de reposer sa stratégie sur le fait d'avoir cette carte plus terraforming. Donc moi, j'aime bien qu'il la garde comme ça. Je trouve que ça nécessitait un buff parce que je la prenais jamais. Alors que ça m'arrivait de jouer avec ces stratégies-là. En tout cas, ça les rend un peu plus viables. C'est plutôt bien. Voilà. Sachant aussi que la vigueur se stack, hein, donc ça peut être une solution potentiellement au boss sur un deck défensif de Régent. On peut imaginer que Terraforming fasse partie de la manière dont, avec du vulnérable, par exemple un No Die Place, tu vas tuer le boss à la fin en faisant une attaque avec 30 de vigueur, quoi. Ça peut être imaginé. Pillar of Creation. Et donc là, voilà, on a chez Pillar of Creation l'opposé de ce qu'ils ont fait sur Regalite. Donc Pillar of Creation qui avait été nerf sur le précédent patch, pour justement
ne donner du bloc que sur la première carte créée. Et donc maintenant, ils la remettent dans ce qu'elle était avant, c'est-à-dire du bloc à chaque fois que tu crées une carte, mais ils la nerfent par contre sur le montant. Donc ça passe de 3 à 4 upgrades, ça passe de 2 à 3 upgrades. Donc c'est plutôt bien pour moi, et donc c'est bien d'avoir cette carte en tant que power qui te coûte un slot de carte dans ton deck, qui te coûte un d'énergie pour être jouée. C'est bien que cette carte-là n'ait pas de plafond, parce que sinon elle est assez décevante. Mais de réduire un peu sa puissance, parce que c'était vraiment une solution de bloc exceptionnelle. Et ensuite un petit buff de Crush Under, donc ça pourquoi pas, c'était une carte correcte, mais que je prenais pas si souvent que ça. Donc là ils augmentent un petit peu ses dégâts de 1, bon, pourquoi pas. Plutôt bienvenue, voilà, la carte est correcte. Ensuite, Necrobinder. Donc, Eidolon, donc là je l'ai constaté très récemment d'ailleurs, ça, que ça pouvait être généré en combat. Donc ils enlèvent la possibilité d'être généré en combat. Donc, pourquoi pas? Je pense que effectivement, enfin comment dire? En fait, Necrobinder, je pense pas qu'il ait de meta-scaling, c'est-à-dire de cartes qui lui permettent, au sein de son deck, de scale, non pas seulement sur le combat, mais sur l'ensemble de la game, à part comment elle s'appelle? La carte qui te permet d'enlever une carte à la fin du combat, qui est une récompense d'ancien, une récompense de Orobas, si je me trompe pas. Hem, voilà, donc ils font en sorte que ça ne puisse plus être généré mid-combat. Je pense que c'est juste parce que c'était trop fort, dans le sens où ça pouvait être une solution qui pop d'un coup à un combat de boss qui normalement serait perdu. Donc pourquoi pas. Sacrifice a été buff, donc Sacrifice c'est la carte qui se retain et qui sacrifie Hostie pour te donner le double de ses PV en bloc. Donc c'était une carte qui était OK. Alors le problème de cette carte, c'était que souvent Hostie, bah, il a 1, 2, 3 PV quoi. Et donc, prendre une carte rare, c'est-à-dire qui est en concurrence avec 2 autres cartes rares, pour obtenir 6 de bloc, bon, c'est pas dingue quoi. Donc maintenant, c'est passé du double au triple. Ça reste moyen, je pense, comme carte rare, mais ça devient un peu meilleur, ça devient un peu plus prenable, à la fin de l'acte 1 comme solution de bloc, à un gros tour quoi. C'est pas une mauvaise carte, c'était déjà pas une mauvaise carte à mon sens, mais là, ouais, je pense que ça devient quand même beaucoup plus prenable. Et ils ont buff la faux, donc la faux qui voit ses dégâts augmenter en scaling de 4 à 5 et upgrade de 5 à 7. Donc, ça devient une upgrade un peu urgente, on va dire. Hem et ouais, c'est une bonne chose. Je trouve que la carte en fin d'acte 1 était un peu mid, donc là, ça devient même une bonne solution de scaling, même contre les boss de l'acte 3 et tout, hein, honnêtement. Si avec une Lethality ou quoi, tu peux infliger du 320 tour 1, notamment contre Aeon Glass, que ça sert à rien contre Test Subject ou à pas grand chose, ça peut être une bonne chose. Donc bon buff pour moi. Ensuite on arrive à Defect. Donc Defect, alors j'ai l'impression que sur Defect, ils ont fait des choses pour faire en sorte qu'on joue un peu plus sur les orbes et un peu moins sur les cartes qui coûtent 0. Donc ils ont buff Biased Cog, donc qui voit sa génération de focus augmenter de 4 à 5 et upgrade de 5 à 6. Donc c'est un buff par rapport à ce que c'était dans Slay the Spire 1, mais c'est légitime puisque Defect a moins de solutions aujourd'hui de générer du focus permanent. Avant, il y avait non seulement Diffrag, qui était pas rare, qui était une common, mais il y avait aussi Konsu. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je crois pas. Mais après, il y avait Biased quoi. Et pareil, tu voyais plus souvent, mais Biased aussi, surtout. C'était pas une carte d'ancien, quoi. C'était une carte rare. Tu pouvais l'avoir beaucoup plus souvent. Ça m'est arrivé sur le 1 de faire des runs où à la fin de l'acte 1, j'ai 3 Biased C'est très rare, hein. Et puis aussi, il y avait l'artefact. T'avais Core Surge qui te permettait de taper pour mettre un artefact qui allait compenser le Biased Et t'avais aussi la relique au shop qui te permettait de choper un artefact et qui rendait le BS beaucoup plus viable. Bref, dans le 2, Effect, il a des solutions de focus permanentes qui sont extrêmement rares et des solutions de focus temporaires. Donc là, il buff Biascog pour rendre un peu plus viable le fait de jouer sur les orbes. Et alors par contre, est-ce que Biascog, c'est une carte qui peut être obtenue? Non. Biascog, c'est une carte qui n'est obtenue que par Tanks. Donc c'est-à-dire à l'acte 3. C'est-à-dire quand ton deck est déjà construit finalement.
Donc j'ai un doute sur le fait que ça te permette de t'orienter, de te réorienter au début de l'acte 3 sur, des orbes, alors que tu as déjà construit ton deck autour de potentiellement autre chose, quoi. Donc à voir, moi je pense que je continuerai de pas trop la prendre, puisque Defect, je le joue particulièrement, non pas que j'ai envie, mais juste parce que c'est de ce dont j'ai l'impression la méta, plutôt sur des cartes qui coûtent 0 et ce genre de choses, quoi. Refract a été buff, donc je sais pas trop quoi en penser. Moi, je trouve que c'est déjà une carte correcte dans son état actuel. Ah, donc c'est la carte qui fait 2 fois 9 de dégâts et qui génère 2 orbes de vert, donc les orbes qui tapent tout le monde. Et donc ils augmentent les dégâts de 9 à 10, donc ça augmente de 2 les dégâts. Et sur le braid de 12 à 13, donc c'est pareil, ça augmente de 2 puisque ça tape x2. Donc pourquoi pas, moi je trouvais pas ça forcément nécessaire, mais pourquoi pas. C'est pas non plus une carte de fou, c'était une carte correcte. Solution à certains fights. Moi, comment dire, je trouve que même à 8, parfois, ce serait une carte légitime à prendre, qui peut être utile sur certains combats, genre par exemple Rogue Parasite sur l'acte 1 Overgrowth. Ensuite, ils ont nerf Rocket Punch. Donc Rocket Punch, c'était la carte qui faisait, il me semble, 12 de dégâts, piochait une carte et 2 upgrades, et coûtait 0 si un statut avait été créé avant de la jouer. Et maintenant, au lieu de coûter 0 directement, ça va juste voir son coût réduit de 1. Donc, effectivement, cette carte pour moi était un peu forte dans son état parce que Defect génère quand même très facilement des statuts. Et donc, voilà, ça reste correct à mon sens, mais c'est bien que ce soit comme ça. Ça rend aussi un peu plus forte la carte, je sais plus comment elle s'appelle, euh, qui génère 13 de blocs et qui crée 2 blessures. Parce que bah, du coup, ça réduit le coût de la carte à 0 immédiatement. Bref, bon, à voir comment ça se passe. Je pense que ça reste OK dans cet état. C'est un nerf légitime à mon avis. Et ensuite, ils ont buff, toujours à mon avis dans la même optique de renforcer un peu les orbes. Ils ont buff Synchronize, qui est la carte qui augmente le focus. Il me semble que c'est ça la carte, hein, qui augmente le focus de 2 par orbe différent présent. Et ils enlèvent l'exhaust. Donc je pense que je sais pas ce que ça devient sur l'upgrade, mais effectivement, ça devient une solution un peu plus fiable pour des decks qui se basent sur les orbes et le focus, quoi. Donc à voir comment ça se passe. Faudra tester de jouer un peu plus sur les orbes, sur Defect. Je pense que ça peut être un peu plus viable maintenant. Et voilà pour le patch. Donc plutôt bon patch. C'est bien qu'ils aient fait certains retours en arrière sur certaines cartes, notamment chez Silent. On va voir ce que ça donne à Ironclad avec la nouvelle relique de Teskatara, Toasty Mittens, là. Et puis, ouais, Régent, ce qu'ils ont fait, c'est bien, je trouve, là, sur la génération de cartes. Necrobinder, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Le perso est correct dans son état, je trouve. Et voilà. Ok, bon, ben... Écoutez, bon petit patch, ça fait plaisir, on va voir ce que ça donne. Allez, à plus.